Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour pouvoir entrer en toute conscience dans les énergies du mois de juin qui arrive. Alors que je vais vous partager une canalisation toute intime que j'ai reçue en me connectant aux énergies du mois de juin. Donc voilà, ça sera à travers mon prisme et les messages qu'on a bien voulu m'envoyer. Mais je vous partagerai également, comme d'habitude, à travers le regard des différentes traditions, qu'est-ce qui nous attend de particulier pour ce mois de juin dans lequel nous allons entrer en douceur tous ensemble. Mais avant de commencer, je vais vous inviter comme d'habitude, si vous n'avez pas encore été abonné à cette chaîne, de vous y abonner et également de liker cette vidéo pour lui donner un petit peu plus de boost pour qu'elle circule le plus largement possible. Alors, je vais commencer, comme d'habitude, par ma petite canalisation. Donc, je me suis centrée sur ce mois de juin pour voir quels étaient les messages qui nous venaient. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'est qu'avec les particules solaires qui sont descendues ce mois précédent et l'apogée du soleil en ce solstice de juin, ça va nous aider à brûler les miasmes résiduels et nous offrir une belle opportunité de renaître de nos cendres tel le phénix. Ce que j'ai senti ensuite, c'était qu'une fois tous ces miasmes brûlés, libérés, il y avait une belle diffusion d'une douce chaleur à l'intérieur de soi qui allait pouvoir se faire. C'est un mois qui va nous appeler à aller encore plus que d'habitude vers la nature. J'ai vu des images de pieds nus qui marchent dans la rosée de l'herbe matinale pour nous connecter à la fraîcheur de l'eau, à l'ancrage. J'ai également eu une autre image qui m'est venue, c'est celle d'une balade de pleine conscience au crépuscule, à ce moment particulier de la journée où les énergies du jour côtoient celles de la nuit, elles s'entrecroisent. C'est un moment où c'est très propice pour sentir encore plus que d'habitude la présence du petit peuple de la nature. J'adore aller me promener, moi, à cette période-là de la journée, l'été. Ce qui est venu ensuite, c'est que les énergies de juin que j'ai senties, elles allaient pétiller comme un feu d'artifice qui crépite. Vous savez, quand on est en train d'attendre et qu'on ne sait pas quelle est la couleur qui va jaillir, mais qu'on accueille ça avec une âme d'enfant. C'est un peu cette énergie, l'énergie de juin que j'ai sentie. Il y aura un petit côté bousculant, mais à la fois, ça sera joyeux. Alors, il y aura du mouvement, mais pas dans une difficulté ou dans de la lourdeur. C'est plus dans l'idée du flux de la vie qui est tout le temps en mouvement et en changement, en adaptation permanente. L'image qui est descendue, c'était l'image d'une rivière qui change par sa puissance, son courant, selon les obstacles qu'elle rencontre. C'est un petit peu cette énergie-là que j'ai palpée de ce qu'on allait vivre pendant ce mois de juin. Ce mois, il va donc être chargé de pétillement et l'enfant intérieur va être à l'honneur. Donc quelque chose d'assez joyeux. Alors évidemment, pour les personnes qui ont un grand besoin de sécurité, qui s'appuient un petit peu sur leurs habitudes, sur des rituels familiers qui les rassurent, ce mois-ci peut être un peu challengeant. Dans ces cas-là, je vous invite vraiment à trouver un centre, un alignement à l'intérieur de vous. Comme ça, quels que soient les mouvements qui vous viennent de l'extérieur, vous allez quand même réussir à vous sentir en sécurité. Et pour toutes les autres personnes, ce que j'ai entendu à la fin de cette canalisation, c'est « have fun ». Et l'image finale était très colorée, un peu comme si on était dans l'univers du dessin animé des trolls. Vous voyez un peu le style. Donc voilà, cette canalisation, j'ai trouvé ça super chouette et j'avais un élan d'enfant intérieur qui était joyeux et très très enthousiaste à l'idée de partager ça avec vous. Alors pour ce qui est du côté de la numérologie, le mois de juin, c'est un mois universel 5. En effet, juin, c'est un mois 6, 2024, ça fait 8, 6 et 8, ça fait 14, 1 et 4, ça fait 5. Le 5, en numérologie, il occupe une place particulière. Il symbolise l'aventure, le mouvement, le changement. C'est un chiffre qui vibre avec une énergie de liberté, d'adaptabilité et d'exploration. Le 5, il a une soif insatiable de vivre de nouvelles expériences, de repousser les limites. Je connais bien le 5 parce que j'ai beaucoup de 5 dans mon chemin de vie et j'adore le changement et j'adore tout ce qui bouge. Le 5, c'est aussi, en forme de géométrie sacrée, le pentagone. Donc, c'est le nombre de l'équilibre ou du déséquilibre.
Il y a les nombres extrêmes associés au 5 qui sont le 1, le moi, et le 9, les autres. Le pentagone, l'étoile à 5 branches qui est une étoile de protection dans laquelle l'homme se dessine dans sa structure humaine, c'est le nombre de la conscience des sens et du libre arbitre, donc le choix d'aller de l'avant ou de régresser. C'est celui de l'éveil et de l'expérience. L'homme, son corps, ses sens, sa liberté, ses choix et tout ce qu'il peut en faire pour s'enrichir ou pour s'auto-saboter ou se détruire. Donc ce chiffre peut aussi désigner un grand humanisme. L'énergie du 5, ça nous invite à être plutôt secourable envers les autres, bienveillant, ouvert sur le monde et sur les autres. À faire preuve de plus de tolérance, d'humanité, de chaleur. C'est peut-être cette douce chaleur que j'ai sentie quand j'ai fait la canalisation. Le 5, c'est l'expansion de l'homme. Avec le 4, qu'on a vécu précédemment au mois de mai, l'homme a construit sa vie, sa maison, les choses concrètes. Avec le 5, il commence à regarder autour de lui et à employer son 5e sens. Avec le 5, en fait, l'homme, il est à la recherche de la vie universelle et pour la trouver, il a besoin de plus de liberté et d'indépendance. Mais au bout de cette quête, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver à la compréhension de la justice et de la foi. Alors, pendant son cheminement, il trouvera l'aventure, le plaisir, le bonheur, l'union. Le 5, il se rapporte aux aspects sensuels aussi de l'homme, aux 5 sens, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Quel programme! Le 5, c'est aussi le nombre de l'adaptation en toutes circonstances. Donc ça va nous faire travailler, nous faire cheminer sur réussir à trouver comment s'adapter, quoi qu'il arrive. Du côté de l'astrologie, c'est un mois qui va être quand même assez riche ce mois-ci. Vous allez voir, il y a pas mal d'événements. Déjà, il y a la nouvelle lune du 6 juin qui nous invite à faire un voyage intérieur qui sera marqué par une activité cérébrale accrue, une soif d'apprentissage et une clarté mentale sans précédent. C'est une période propice pour explorer des nouvelles idées, pour développer une compréhension un petit peu plus profonde de nous-mêmes et du monde aussi qui nous entoure. Donc, une opportunité aussi de guérison va s'offrir à nous à cette période de la nouvelle lune. En cette ère où il y a quand même pas mal d'anxiété, qui est souvent désignée en ce moment comme étant la maladie du siècle, cette lunaison va nous offrir une opportunité de guérir, de se libérer de cette anxiété. Elle va nous inciter notamment à consulter, à améliorer nos compétences en communication pour éviter que cette anxiété nous bloque et nous empêche de prendre la parole. Et aussi afin que nous puissions nous exprimer sans gêne et d'avoir les bons mots en bouche pour communiquer nos idées en transparence, mais de manière à ce que les autres en face puissent nous comprendre, nous accueillir, pour que nos ressentis soient acceptés et entendus, et pour qu'on puisse se démarquer. L'accent sera mis sur la famille, la maison, notre vie personnelle intime. Cette nouvelle lune nous rappelle l'importance de nos bases sécuritaires et affectives. Donc, vous voyez, en début de mois, on a ça qui vient nous donner des bases pour tout ce qui va bouger ensuite. Une communication efficace est essentielle pour maintenir des liens forts et des compréhensions nécessaires pour créer un climat d'harmonie. On va peut-être être tenté de se lancer dans plusieurs projets simultanément parce que ça bouge ce mois-ci. Mais ça va être une dynamique qui va nous obliger à jongler entre différentes perspectives. On va se projeter dans une possibilité du futur, puis une autre. Ce sera un test pour voir notre capacité à rester ouvert et à intégrer de manière constructive les diverses opinions et les diverses options qui peuvent s'offrir à nous. Alors, durant ce mois de juin, il y a aussi l'imprégnation encore du signe un peu juvénile du Gémeaux. C'est un signe qui s'émerveille de tout. Donc, c'est ce que j'avais senti en canalisation dans le côté pétillant de l'enfant intérieur. Le 30 juin, donc à la fin du mois, juste 1 heure avant l'aube, le ciel matinal sera le théâtre d'un magnifique alignement planétaire. On va avoir Jupiter, Mars, la Lune, Saturne, Uranus et Neptune qui vont s'aligner dans une danse céleste orchestrée dans ce grand zodiaque. Donc ce spectacle astrologique, il va aussi être chargé de significations astrologiques profondes pour tous les signes du zodiaque.
En gros, si on résume, chaque signe du zodiaque trouvera des résonances particulières par rapport à cet alignement en fonction de son besoin et de là où il en est. Tout un programme. Si on va du côté des fêtes celtiques, on va arriver dans la fête de l'Ita qui aura lieu le 20 juin cette année. L'Ita, c'est le 4e sabbat de l'année. C'est un sabbat qu'on célèbre quelques semaines après celui de Beltane. Et donc, il va être fêté pour honorer l'arrivée du solstice d'été. Ce jour le plus long de l'année, le soleil qui est à son apogée, qui est puissant et qui inonde la terre de sa lumière et de sa chaleur. C'est le moment où, à l'époque, on célébrait le retour du jeune et fougueux roi Chêne. Ce dernier a gagné la bataille qu'il oppose au vieux et sage roi Ou, celui de l'hiver, et a ainsi pu régner sur cette partie de l'année, la partie lumineuse de l'été. Comme vous l'aurez compris, pour les anciens païens, l'année était divisée en deux. Ces deux côtés correspondaient à la victoire d'un roi sur l'autre, le vieux et sage, roi Ou, qui régnait ainsi du solstice d'hiver, donc de Yule, jusqu'au solstice d'été l'Ita, alors que le jeune et fougueux roi Chêne, lui, il régnait de l'Ita à Yule. Voilà. Du côté des Grecs, on croyait que l'Ita correspondait au moment où le titan Prométhée offrit aux hommes le feu du ciel. Ce serait grâce à ce cadeau que la civilisation aurait pu évoluer. C'est pas rien. Il célébrait également la déesse Athéna, qui est considérée comme une déesse solaire, elle aussi. Donc là, on est plutôt dans le solaire féminin. Sa célébration était nommée Panathénaïa. Voilà. Donc, profitez-en pour travailler avec l'élément feu durant cette période, en faisant des exercices de visualisation, en travaillant la flamme d'une bougie. Faites des offrandes au soleil. Il peut s'agir de brûler des pommes de pin, des fleurs ou des feuilles que vous avez fait sécher pendant votre rituel de l'Ita. Exprimez votre intention à voix haute. Ça peut être par exemple « Je célèbre la joie de l'été et la chaleur du soleil par ce rituel magique. La nature est à son apogée, la terre est gorgée de vie. Jour de solstice d'été, je célèbre l'Ita. J'invite l'amour de la terre-mère à m'accompagner pendant ce rituel. » Par exemple, c'est une phrase que vous pouvez dire pendant votre rituel. Si jamais vous faites votre rituel au lever ou au coucher du soleil, dans la tradition celtique païenne, on accompagnait ce rituel avec des roulements de tambour. Donc n'hésitez pas aussi à jouer du tambour si vous en avez un. Du côté des mères amérindiennes, enfin, la mère de juin, on dit que c'est celle qui est la conteuse. Elle nous enseigne à préserver la parole issue de l'expérience personnelle et de notre vérité. Elle enseigne les sagesses en racontant des histoires qui contiennent des leçons de vie. Elle nous invite à partager nos vérités à partir de notre vécu et de parler de ce qu'on a palpé, de ce qu'on connaît par l'expérience. Elle nous transmet aussi l'humilité par des petites notes d'humour, ça peut être de l'autodérision aussi, que notre expérience ne nous rende pas rigides et que nos connaissances personnelles ne nous mettent pas à distance des autres en les jugeant, en se disant qu'ils n'ont pas la même vision que nous de la vie, c'est nous qui savons mieux et eux moins. Non, on est tous avec nos propres expériences et là où on en est à ce moment précis de notre existence. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous partager par rapport à toutes ces différentes traditions. Et maintenant, je vais piocher quelques cartes pour finir de compléter cette guidance, comme je le fais maintenant depuis quelques mois. Je vais vous piocher quelques cartes et on va voir les messages qui nous viennent à ce moment-là. Alors, premier oracle que je vais piocher, c'est l'oracle d'Isis. Et je pioche le nœud d'Isis. Alors, ça va amuser les femmes qui suivent ma formation gardienne des lunes si elles me regardent, parce qu'on était en plein dedans lors de notre dernier live. Donc, voilà, j'ai choisi l'oracle d'Isis aussi parce que je suis en plein dans ces énergies-là en ce moment. Mais du coup, c'est le nœud d'Isis qui est apparu et on en a parlé justement quand on a fait le dernier live avec les femmes qui suivent ma formation gardienne des lunes. Donc, c'est un petit clin d'œil pour elles.
Alors, le nœud d'Isis, ce qui va nous apporter, je trouve ça intéressant d'ailleurs, c'est une stabilisation énergétique. Donc, ce que je trouve génial, c'est que je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont besoin de plus de sécurité, de stabilité, de trouver un centre à l'intérieur de soi, eh bien, vous pouvez faire appel à ce symbole, au nœud d'Isis, parce que sa signification, c'est que quand il y a des transitions énergétiques, quand on est entre deux états, comme ça va être le cas, puisqu'il va y avoir du changement et du mouvement dans ce mois de juin, eh bien, ce nœud d'Isis nous apporte une force de protection et l'abondance de l'énergie d'Isis pour notre croissance spirituelle. Donc, et la croissance spirituelle de nos énergies féminines notamment. Donc, ça va nous protéger pendant les périodes de transition entre le corps et l'âme, tout ce qu'il va y avoir comme mouvement d'ascension de nous-mêmes. Pendant ces périodes de changement, eh bien, ça va nous permettre de nous réorganiser en toute sécurité. Et du coup, par le même coup, on peut invoquer ce nœud d'Isis, là, comme ça, ce symbole, vous pouvez le trouver, on le voit facilement sur Internet si vous tapez nœud d'Isis. On peut le visualiser pour nous aider à avoir une structure interne et un soutien durant ces phases de transition et qui va pouvoir nous permettre de monter dans des énergies vibratoires de haut niveau en étant en sécurité pour intégrer. Voilà. Et ce qui nous est conseillé avec cette carte aussi, c'est qu'on a besoin, dans ces moments de phase de transition et de mouvement intérieur, de repos, de méditation, d'aller suivre le rythme des marées, le cycle des saisons, de se coller un peu au mouvement de la nature, également de s'aider avec des cristaux. Donc voilà pour la première carte que j'ai piochée. Et le deuxième jeu que j'avais choisi pour aujourd'hui, alors probablement parce qu'il est très coloré et que comme j'ai eu beaucoup d'images de couleurs, de joie, de choses pétillantes pendant ma canalisation, ça m'a appelé vers l'oracle des femmes médecines. Parce que je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous voyez, il y a plein de jolies couleurs très vives dans cet oracle. Donc, ça c'est intéressant. Donc la carte que j'ai piochée, c'est l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau. Revenez à la source du féminin pour une purification. Alors c'est génial parce que on arrive quand même dans un mois extrêmement solaire où il va y avoir de la chaleur, où on parlait du feu beaucoup, et ça peut être intéressant d'avoir les énergies de l'eau qui viennent un petit peu rééquilibrer, puisque voilà, l'élément eau régule aussi l'élément feu. C'est intéressant de voir que c'est cette carte-là qui ressort. Donc cette carte, elle est aussi reliée à Mother Océan. Donc, le lien à la mer dans tous les sens du terme, la mer, l'archétype de la mer, mais aussi la mer, l'eau, qui purifie, qui fait partie de nous, parce que nos larmes, toute l'eau qui circule dans notre corps, c'est beaucoup de l'eau salée aussi. Donc, on ne fait qu'un avec cet élément. Et donc, elle va nous aider à équilibrer son opposé du feu solaire, qui va être très présent là avec le solstice de juin. Comme une goutte de rosée dans l'herbe que j'ai vue tout à l'heure lors de la canalisation, je vous ai dit, il y avait vraiment cette fraîcheur de la goutte de rosée dans l'herbe qui venait nous apporter l'ancrage et la fraîcheur nécessaire dans ce mouvement un peu feu du mois de juin. Je pense que cette carte nous appelle également à beaucoup plus que d'habitude nous hydrater. Alors je ne sais pas s'il fera chaud ou pas au mois de juin parce que le temps est un peu capricieux depuis quelques temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à boire beaucoup quoi qu'il en soit pour aider, drainer et faire que tout circule à l'intérieur de vous. N'hésitez pas aussi, si vous en avez l'opportunité, à nager dans des lacs, à la mer, dans les rivières, pour vraiment vous connecter à l'esprit de l'eau, qui nous invite aussi à libérer nos émotions, pour retrouver le cours fluide et tintinabulant de la vie. Ça, c'est joli. Le côté tintinabulant, ça me rappelle encore le côté pétillant et joyeux que j'ai senti dans ce mois de juin. Et puis, n'hésitez pas, cette carte, elle est reliée aussi au chant Yemaya Asesu. Donc, c'est un mantra qui est vraiment là pour honorer l'énergie de la mer, de l'eau, des rivières, enfin tout ce qui est essence marine et eau. Donc, voilà. Et si vous avez envie, j'ai une petite publication qui doit traîner quelque part de ces jours-ci sur mes réseaux, Facebook ou Instagram, où je fais au ukulélé et je chante Yemaya Asesu. Donc, si vous ne la connaissez pas, ce sera l'occasion de la découvrir et de la chanter à votre tour. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous partager pour cette guidance du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé à vous préparer à entrer dans ces énergies un peu bouillonnantes, chaleureuses et en même temps très pétillantes du mois qui arrive. Et puis moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.